mais tout ce qui est ces chansons, elles sont formidables. Alors c'est vrai, oui, elles sont formidables. Et puis il faut dire que c'était le moment de l'espoir, tout le monde chantait, il y avait des on continue. Ma grand-mère, elle en a perdu sa voix tellement ils ont chanté, c'était un moment tellement difficile. Il faut dire que tous les Français étaient impliqués, que ce soit à la fin, on a parlé effectivement de ceux qui étaient du côté de Vichy, mais il y a tous ceux qui ont souffert aussi, les STO, tous ceux qui ont été en déportation, tous ceux qui ont vécu avec les bons aussi, parce qu'il fallait vivre avec les tickets de rationnement. C'est ça la France aussi de ces années 40-45. C'est une difficulté majeure de vie quotidienne. Alors en même temps, et c'est vrai que cette situation française elle est particulière, parce que la France a collaboré, disons-le. Jean Dutour avait écrit un livre formidable, Au Bombeur, qui avait été adapté, où on voit effectivement le marché noir. La traversée de Paris, la traversée de Paris, avec dit tout de Funès, Jambier. Exactement, Jambier, 45 rue de Poliveau. Bien sûr. Monsieur Jambier. Oui. Vous êtes bien Monsieur Jambier, au 45 rue de Poliveau. Pourquoi vous me demandez ça? Je ne vous demande pas puisque je le sais. Monsieur Jambier, pour moi, c'est 2000 francs. Il n'aurait pas de plus. Bon, c'est une des scènes mythiques. Bon, mais il va falloir reconstruire la France. Oui. Et là, De Gaulle, on n'est pas loin de la guerre civile. Et c'est là qu'il fait un deal, sans doute, avec les communistes et qu'il absout tout le monde. C'est-à-dire que tout le monde va revenir, parce qu'autrement, tu pouvais travailler avec personne, puisque tout le monde avait plus ou moins collaboré. C'est vrai que les gens sont étonnés. François Mitterrand avait dit à Jean-Pierre Elkabbach, mais vous ne savez pas ce que c'était. Voilà. Je crois que Mitterrand disait, la différence avec cette période-là, c'est pas ceux qui la connaissent ou ceux qui la connaissent pas, c'est ceux qui l'ont vécu et ceux qui ne l'ont pas vécu. C'est vrai. Et Sartre avait dit, c'est le moment où on était le plus libre, parce que c'était justement le moment du choix. Et après, il a fallu vivre. Sartre qui a fait jouer. Oui, bon, après, c'est autre chose. Mais je dis toutes les pièces à Paris. Là, je parlais de l'après 45, mais c'est vrai. Et il y a des gens qui ont travaillé aussi avec la Continentale, on parlait de cinéma, il y a ceux qui étaient de l'autre côté. La Continentale, c'était le cinéma qui était dirigé par la UFA, c'est-à-dire. Et de l'autre côté, il y en a qui sont partis avec Jean Gabin, avec Michel Morgan, qui sont partis aux États-Unis. Et ensuite, Gabin s'est engagé avec le Sirocco et a fait cette fameuse campagne. Donc il a fallu faire retravailler tout le monde. Donc tout le monde, même ceux qui ont l'indignité nationale, des gens comme Bousquet, etc., ça sortira. Jusqu'à Arletty. Oui, il y a plein de cinéma. Je fais un petit hommage à Fabien. Oui, il y en a. Mais alors, vous savez le mot célèbre d'Arletty. Arletty avait dit mon cœur est français, mais mon cul est international. Et elle avait dit aussi au juge. Si vous ne vouliez pas, elle avait dit c'est une bonne je vais la garder parce qu'elle avait une liaison avec un Allemand. Et d'ailleurs, elle est restée fidèle à cet Allemand qui s'est marié après, mais elle a toujours continué d'entretenir la famille lorsqu'il était. Mon cul est international. Mon cul est international. Et elle avait dit au juge si vous ne vouliez pas qu'il aille dans mon lit, il fallait l'arrêter à la frontière. Oui, mais bon, donc tout ça va repartir ensemble et les gens qui étaient à Sigmaringen vont revenir forcément et puis vous avez tous les gens qui ont collaboré. Par exemple, le procès Pétain, c'est le procureur Mornay, je crois. Il avait travaillé avec le maréchal sous Vichy et c'est lui qui va le condamner. Et puis De Gaulle lui-même était très proche de Pétain, puisque c'était quand même celui qui sera le parrain de son fils Philippe, et il a donné d'ailleurs le même prénom. Donc il faut se dire aussi que Pétain c'était le héros. Le parrain du fils. Mais oui, c'était le héros de... Ça, je suis d'accord avec vous, mais là il y a plein de gens qui apprennent cette information. Et c'était le héros de 17, c'était celui qui avait tenu bon contre... Nous sommes d'accord. Donc c'était aussi celui qui avait formé cette génération à Saint-Cyr, et qui avait fait en sorte que en 39 on se retrouvait avec des héros. On s'est rendu compte finalement que c'était un peu plus difficile que ça. Parce que tous ceux qui avaient fait 14-18, pour la plupart des grands généraux, étaient déjà à la retraite. On les avait appelés. Et d'ailleurs, il y a un mot que vous utilisez tous, le terme limogé. Ça tient de cette époque-là. On avait envoyé les généraux qui étaient vraiment incompétents en 14, on les avait envoyés à Limoges. Et donc on disait qu'on les avait limogés. Et on a rappelé tous les vieux, et en particulier Pétain, qui était déjà à la retraite, et donc imaginez quel âge il pouvait avoir effectivement en 39. Donc, sur le plan économique, il n'y a plus rien. Il n'y a plus rien du tout. Il faut tout reconstruire. Et c'est pour cette raison aussi que les Américains, avec le plan qu'ils vont engager, vont finalement mettre aussi un peu la main sur l'Europe avec des fonds très importants qui vont nous permettre. Le plan Marshall. Le plan Marshall, exactement. Et ça va nous permettre, parce que les tickets de rationnement en France vont durer jusqu'à la fin 46. Enfin, ils font pas ça gratuitement les Américains quand même. Non. Ça leur rapporte des milliards et des milliards évidemment. Ensuite.
Alors, il y a des choses aussi que... Les accords Bloom-Burns qui vont faire aussi pour le cinéma, qui vont faire aussi que les Américains vont arriver avec non seulement le chewing-gum, le jazz, mais aussi le cinéma. Oui. Et ça va déferler sur toute l'Europe. Il y a des épisodes de la guerre que les plus jeunes comprennent mal. Pourquoi ce sont les Américains qui bombardent Saint-Nazaire, Nantes, Ça, Le c'est compliqué, Havre, avec toutes ces poches qui vont rester, effectivement, parce que tout simplement, c'est une politique d'engagement total. On est dans une guerre totale, et donc on bombarde à la fois Dresde, dont il ne restera quasiment plus rien, mais on bombarde aussi Royan, on bombarde aussi Saint-Malo, Oui. on bombarde Il y effectivement. avait des poches comme ça, la poche Exactement, de Falaise, Saint-Lô. qui a beaucoup résisté. Mais il n'y a pas de discussion là-dessus. Bien sûr qu'il y a des discussions. Mais Et genre- justement, du côté de de Vichy, controverse, veux-je du dire. côté de l'État français, on va utiliser ça en disant regardez, vos soi-disant alliés, finalement, ils font des victimes civiles. Je vais vous dire un truc. Vous avez Fabien il faut bien Antoniente. regarder Le jour le plus long. C'est un film que j'adore moi. Mm. Je peux le regarder plusieurs fois dans l'année. Mais vous qui aimez la Corse, en fait, ça n'a pas Et été moi donc. tourné. Ça n'a pas été tourné en Normandie. Ça a été tourné en Corse, Ouais. le débarquement. Parce que le temps était plus favorable. Et puis il n'y a pas de marée. C'est ça. Nicolas est là. On va l'écouter. Bonjour Nicolas, vous êtes professeur, je pense, au collège, c'est bien ça, et vous êtes en Vendée, me semble-t-il. Oui, bien le bonjour. Bon, bien le bonjour. depuis 2 jours, je n'étais pas en Vendée depuis 2 jours et j'ai accompagné des élèves en Angleterre. Et donc on a fêté le 8 mai dans le bus qui nous ramenait d'Angleterre. Ah ben ça c'est sympa, le voyage en Angleterre, et puis ça fait des souvenirs, parce qu'on allait tous en Angleterre. Moi je me souviens, et on se souvient tous, cette partie, on partait généralement 3-4 jours, À nous les petits et Anglais. exactement, on partait en bus. Parfois c'était les premiers émois que nous avions, parce C'est un témoignage qu'on a là. qu'on Ah bah était sans nos parents. Bah Au oui. fond, Et- sur la banquette arrière. Exactement. Il y a un film qui traduit. La ceinture de sécurité. C'est À nous les À nous les petites petites Anglaises. Anglaises, ouais. À nous les petites Anglaises. Vous êtes parti où en Angleterre la première fois? Ben, je suis parti à Berlin. À Londres, évidemment. Bah je sais pas. Généralement, on va à Londres. Bah, non, je tu sais peux pas. aller Moi, je à suis allé à Birmingham, Kingston non. Upon Hull. À l'époque, on Dans le allait Nord. plutôt à Jersey qu'à Londres quand on était à l'école. Où ça hein. Ah À bon, Jersey. Jersey, Ah oui, oui, Jersey, c'est des Les îles, îles Jersey, anglo-normandes. c'est pas un pull. Il est 16h47. Il est 16h42. Bon, Nicolas est avec nous. Dans une seconde, il va nous dire comment est-ce que la jeunesse, Oh, la jeune le patron, génération... Comment Non. Joyeux anniversaire, joyeux anniversaire, joyeux anniversaire, Donna, joyeux anniversaire. J'étais dans ma voiture, j'ai fait demi-tour pour venir vous embrasser. Ah, c'est gentil. Donna Vidal-Revel qui aujourd'hui, pour son anniversaire, a... Vous savez, c'est comme les présidents qui rentrent dans le vestiaire, c'est double prime. On s'est fait insulter tout à l'heure pour avoir dit ça. hein. Vous savez, dans le foot, c'est comme ça, double prime. Et puis le président, il est content parce qu'à chaque fois, il se fait avoir. Et un jour de repos. Il est fier comme tout, fier comme un Barthelin, comme disait je ne sais plus qui. C'est l'anniversaire de On est Luis dans le studio Enrique Coluche, aussi. ouais. C'est l'anniversaire de Luis Luis Enrique. Enrique, ouais. Oui. coach. Ouais. Non mais Luis Ouais, Enrique, excusez-moi, le vrai entraîneur, c'est vous. Oh, merci Donna, il veut une augmentation. Il n'a pas les mêmes joueurs par contre. Ah, c'est vrai que Ma bon, tâche est plus difficile. en revanche, ils ont le même salaire. Je te le fais pas dire. Allez, bonne émission. Bon, on marque une pause, on est avec Nicolas. Nous sommes avec... Alors, notre historien, moi je vous adore, David Chantral. Ah oui. Merci. Passionnant. Ah Il non, est hyper mais, sympa. Passionnant. David, Bah, Moi, j'ai une question. Oui, mais après la pause. Ah, ok. Mais Ah oui, David, quand la pause il sait s'impose. tout. Il sait tout, Il est David. accessible, ouais, je trouve. Oui. On vous intéresse au cinéma, au sport. voilà, Mais il On est n'est pas bien obligé de sûr. faire que l'histoire classique. Mais Oui, il est oui, formidable, David Non, non, Chantral. vraiment. Je vous imagine un petit peu chiant, tout ça, et pas du tout. en fait. Non, mais c'est pas. Mais non, mais il est hyper sympa. Bah, j'espère Mais non, bien, mais normalement, tu quand vois. quelqu'un parle Non, de là, ça, c'est trop. Non, Non, mais pas- il a non, dédié, oui, t'as non, dit. mais non, mais Mais excusez-vous. on peut pas dire ça. Excuse-toi. parce que- Non, mais excuse-toi. On est à la radio, là. Mais non, Vous êtes génial. non, ça va. Ça va. Moi, je vais quitter le studio. Non, là, non. Je condamne.